Tiens, dis-moi Ovenir, toi qui as vécu pas mal de choses étranges, t'aurais pas des histoires d'horreur à me raconter par hasard? Des histoires d'horreur. Ah ça oui mon ami, j'en ai des centaines, comme tu le sais. Mais le problème... Vous. Êtes-vous réellement certain d'être prêt à les entendre? Bon. Si vous pensez l'être, très bien. C'est parti. Peuple du monde sombre, laissez-moi vous raconter et vous conter mes récits les plus horribles et terribles. Bienvenue mes amis, au cœur de la terreur. Bienvenue dans Fabla. Très bien, très cher ami. Du coup, nous allons commencer l'histoire. Cette histoire, je l'ai appelée la cigarette. Et vous allez voir pourquoi. Du coup, bah, c'est parti. Du coup, cette histoire se passe en octobre 2007. Et ça va raconter ce qu'a vécu une jeune femme de 25 ans qui se nomme Karen. Karen, en fait, devait déménager et recherchait tout simplement un logement. Et n'ayant pas trop les moyens, elle se disait qu'une petite maison en campagne, ça pourrait être l'idéal, car pas trop cher. Et peut-être aussi pouvait-elle avoir avec la maison un petit bout de terrain, car elle va partager la maison, en fait, avec son chien. Du coup, elle va tout simplement sur les sites d'annonces, comme on fait, hein, comme on aurait tous fait, pour trouver des maisons disponibles en location. Et effectivement, elle arrive à trouver une petite maison de campagne, pas trop chère, et du coup, bah, elle contacte tout simplement celui qui a posté l'annonce. Pour vous décrire la maison assez rapidement, elle est très simple. Une chambre, un salon avec cuisine, une salle de bain, et quelques dépendances, dont une cave à vin, qui apparemment ne serait plus en usage car il faut faire des travaux dedans et c'est assez dangereux car le plafond peut s'écrouler à tout moment. Donc il y a des risques d'éboulement et le propriétaire des lieux stipule de ne pas y mettre les pieds. Ah, et je vois que j'ai oublié de vous préciser que la cave en fait avait un chemin qui la reliait directement à la salle de bain. Et l'accès à la salle de bain, en fait, c'était via une sorte de trappe au sol, mais qui était maintenant condamnée. En bref, la maison lui plaît, donc elle prend rendez-vous pour la visiter, et seulement quelques jours plus tard, elle a une réponse de ceux qui ont posté l'annonce. Et elle se rend au lieu où est la maison pour la visite. Durant la visite, tout se passe très bien, les gens qui font visiter la maison, car oui, c'est pas le propriétaire lui-même qui l'a fait visiter, car apparemment il est plutôt occupé avec le travail, etc. Donc c'est des proches à lui qui s'en sont chargés à sa place. Donc ça se passe très bien avec ses proches, les gens sont plutôt sympas, aimables. Il rappelle aussi de ne pas mettre les pieds dans la cave à vin parce que c'est très dangereux, surtout pour le chien, donc voilà, de bien fermer les portes et de bien vérifier que tout soit fermé. Malgré ce petit détail, tout est nickel dans la maison, c'est quasi neuf, tout a été refait. Donc parfait pour elle, ça lui va. Et elle espère donc être prise pour la maison et que ça le fasse quoi. Effectivement, quelques jours plus tard, elle se fait recontacter par les gens qui se sont chargés de la visite et ils lui annoncent qu'effectivement c'est bien elle qu'ils ont choisi pour la maison. Donc elle est super contente, hein, enfin elle va pouvoir raccourcir un peu le trajet, avoir un terrain pour son chien, etc. Donc tout ça c'est super cool. Et ouais, bah du coup, elle se rend sur les lieux pour signer le bail et la voilà donc, enfin locataire de la maison. Alors, elle va passer une première nuit dans la maison, tout est très bien, tout se passe très bien. Le chien dort paisiblement avec elle, parce que c'était un chien qui avait l'habitude de l'appartement, donc c'est un peu difficile pour lui de rester dehors toute la nuit. Donc elle le fait quand même rentrer dans sa maison. Et bref, la nuit se passe nickel, tout va bien. En se réveillant, du coup, bah, elle va prendre son petit déj et elle va filer pour son nouveau boulot. La journée de boulot se termine donc pour Karen, elle rentre à la maison, mais malheureusement, en rentrant, quelque chose ne va pas du tout. Il s'agit en fait de son chien.
Son chien, en fait, elle le retrouve à sa place, couché, la queue entre les pattes et les oreilles baissées, et il semble trembler, il est vraiment pas bien. Vu l'heure, elle se dit que ça sert à rien de l'emmener à un vétérinaire, elle va passer la nuit, et si le lendemain ça va pas, bah elle ira voir un véto. Donc c'est ce qu'elle fait, et le lendemain au réveil, le chien va très bien, et tout semble s'être arrangé, donc nickel, ouf, on peut souffler, on est rassuré. Pour expliquer ça, en fait, elle va retrouver un petit jouet que le chien a l'habitude de jouer avec, sauf qu'il y a un morceau de déchiré parce qu'il l'a mordu, et elle retrouve pas le morceau, donc elle se dit qu'il a peut-être avalé un morceau du jouet, ce qui l'a rendu un peu malade, et que du coup, bah voilà, ça va mieux, c'est passé. Donc maintenant, par précaution, elle va ranger tout le temps les jouets du chien, et aussi, elle va installer une caméra pour le surveiller à distance, qui peut détecter les mouvements, les sons, etc. Et qui envoie une notification, en fait, à chaque mouvement, à chaque son qui se produit dans la maison. Donc voilà, comme ça, elle va pouvoir surveiller le chien, et elle est sûre qu'il va plus faire de bêtises et qu'il va plus avoir mal au ventre. Donc le lendemain, elle rentre du boulot, et c'est la même histoire. Sauf que cette fois-ci, le chien se met à grogner, en plus de trembler avec la queue entre les pattes. Donc là, Karen, elle est vraiment pas bien, elle se dit qu'il y a un sérieux souci. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder ce que la caméra a enregistré toute la journée, et rien. En fait, il se passe absolument rien, si ce n'est qu'on voit le chien, en fait, se mettre à courir à toute vitesse pour se mettre à sa place et rester comme ça en grognant, en aboyant. Donc là, Karen, elle commence à vraiment flipper, elle se dit qu'il y a vraiment un truc de pas normal, et c'est ce qui lui fait aller acheter en fait une deuxième caméra qu'elle va placer, cette fois-ci, dans la chambre, afin d'avoir une vision complète sur toute la maison. Et il lui suffit que de 2 caméras pour tout couvrir, donc c'est ce qu'elle va faire, elle va acheter une deuxième caméra. Donc, avec ce nouveau système en place, elle décide d'aller se rendre à son boulot comme d'habitude, sauf que aujourd'hui, en voulant fermer la porte à clé, en fait, les clés sont tombées de sa main, et elle s'est donc baissée pour ramasser les clés, et au moment de ramasser les clés, elle tombe nez à nez avec la pire chose qui puisse arriver quand on commence à être parano, etc. En fait, elle tombe nez à nez avec un mégot de cigarette. Donc, imaginez son état, avec le chien qui est en panique tous les soirs et tout, l'impression d'être épié, etc. Elle tombe avec le mégot de cigarette qui lui fait dire que vraiment là il y a un problème, il y a quelqu'un qui rôde autour de chez elle. Du coup, elle a un réflexe assez incroyable, c'est qu'elle va ramasser le mégot de cigarette, bien sûr en faisant attention de pas trop le toucher avec ses doigts, et elle va le mettre dans un petit sachet. Pour ce faire, en fait, elle va simplement faire comme si qu'elle parlait à son chien, en disant « Mince, j'ai oublié de te mettre de l'eau et j'arrive tout de suite ». Voilà, ce genre de choses en fait. Du coup, elle rentre chez elle, elle prend le sachet, elle met le mégot de cigarette dedans, et... Sauf que là, au lieu d'aller au travail comme d'habitude, elle va foncer directement à la gendarmerie pour passer le mégot et raconter un peu l'histoire. Donc elle arrive à la gendarmerie, elle explique tout de A à Z, le chien qui a peur, etc., les caméras, et du coup, bah, le mégot qu'elle a trouvé. Et heureusement, elle tombe sur un gendarme vraiment super sympa qui la prend très au sérieux tout de suite et qui la rassure en disant qu'elle a fait le bon choix, qu'elle a bien fait de venir, etc., d'en parler. Du coup, le gendarme va transférer le mégot au scientifique de la police qui s'en occupe pour faire des analyses et retrouver une éventuelle trace ADN. Donc voilà, pendant ce temps-là, du coup, elle va au travail et elle va rentrer et ça va être la même histoire, le chien apeuré, etc. Sauf que souvenez-vous, elle avait une deuxième caméra, du coup elle décide de regarder sur la deuxième caméra ce qu'il y a. Et en fait, ce qu'elle va découvrir, c'est tout simplement quelques petits sons, des tapotements et des grattements qui sembleraient venir de la salle de bain. Donc du coup elle entend ces bruits de grattement et de tapotement et là elle commence à flipper, elle se dit que c'est vraiment pas normal et ce qu'elle va faire, je la comprends totalement, elle va fermer tout simplement en fait la salle de bain à clé et elle va plus jamais y mettre les pieds parce qu'elle a peur, tout simplement en attendant les résultats d'analyse et voir ce qu'il se passe les jours suivants. Du coup, 48 heures plus tard, Karen est à son boulot quand elle reçoit soudainement l'appel des gendarmes. Et les gendarmes lui annoncent qu'ils ont reçu les résultats d'analyse. Et ils lui expliquent aussi que c'est très inquiétant et qu'il fallait à tout prix qu'elle les rejoigne au commissariat car une intervention allait avoir lieu à son domicile. Donc là, je vous laisse imaginer comment Karen le prend. Elle a des sueurs froides, elle est complètement apeurée et évidemment, elle fonce tout de suite à la gendarmerie. Et en fait,
elle va y apprendre que les gendarmes, dès le premier jour où elle a posé sa plainte, en fait, sa maison a été mise sur surveillance avec un gendarme qui venait faire des rondes de temps à autre à une heure précise, à savoir entre 17h et 20h, l'heure à laquelle les bruits souvent surviennent sur les vidéos. Donc grâce aux vidéos qu'elle avait montrées et qu'elle leur avait passées, ils ont pu regrouper un peu quand est-ce que les événements se passaient et puis ils en profitaient pour venir surveiller à ce moment-là. Les gendarmes vont aussi alors lui expliquer à qui appartiendrait le mégot. Le mégot, en fait, ça appartiendrait à un homme qui est activement recherché parce qu'il a plusieurs gros troubles psychologiques, donc il est un peu fou. Et surtout, il est recherché pour un crime vraiment glaçant. Il aurait en fait tout simplement égorgé et emmuré sa femme dans la cave à vin, avant de prendre la fuite avec le double des clés de la cave à vin, car il s'agirait en fait du vrai propriétaire. La maison, en fait, il l'a eu avec son frère en héritage qu'il partage avec lui. Et du coup, après le drame, après la fuite du meurtrier, le frère a décidé de faire venir une équipe de nettoyage, etc. Ils ont retiré le corps. Sauf que forcément, en retirant le corps, ils ont dû casser dans la cave à vin et c'est encore en travaux. C'est pour ça qu'en fait, le mec il disait qu'il fallait pas y mettre les pieds, etc. C'était condamné et qu'il fallait pas y aller. Voilà, en fait, c'était pour ça. Et du coup, oui, après le service de nettoyage qui est passé dans la maison, etc., après l'enquête, il a eu le droit de la mettre en location et c'est ce qu'il a fait parce qu'il avait besoin d'argent. Donc il a donc loué la maison. Et du coup, là, Karen va s'effondrer en larmes, elle va craquer totalement. Et on peut la comprendre parce que, imaginez, on vous apprend que vous viviez pendant tout ce temps, en fait, avec un meurtrier, un psychopathe, quelqu'un de mentalement fou. Et puis le fait de se dire que tout ça était vraiment vrai, que nos intuitions étaient bonnes, ça fait d'autant plus un gros choc. Une fois Karen un petit peu calmée, elle va tout de suite penser à son chien parce que oui, lui le pauvre est toujours enfermé dans la maison avec ce fameux meurtrier donc qui peut à tout moment s'en prendre à lui. Donc elle va rappeler la présence du chien dans la maison aux policiers, aux gendarmes qui vont intervenir, en précisant bien que le chien n'est pas agressif, il est de nature calme, mais qu'avec les bruits, la panique du moment, on sait jamais, le chien peut peut-être vouloir se défendre, donc voilà, histoire d'être sûr, comme ça les policiers sont au courant, tout est clair pour l'opération. 18h, l'opération commence. La maison et le terrain étant petits, les gendarmes se sont séparés en deux groupes. Un posté devant l'entrée de la cave et un autre groupe juste devant la porte d'entrée. Et en fait là ça va consister à enfoncer les deux accès en même temps, histoire de pouvoir prendre en tenaille un éventuel individu qui serait présent dans les lieux. Le top départ est donné, ils enfoncent les accès et effectivement les policiers qui sont passés par la porte principale vont tomber sur le chien, celui-ci étant effectivement complètement paniqué, mais cependant il bougeait pas de sa place, il était en train de trembler mais il bougeait pas, donc les policiers n'ont pas jugé bon de le tranquilliser ou de le neutraliser d'une quelconque manière pour le calmer. Et ils arrivèrent donc devant la porte de la salle de bain. Et effectivement, là ils vont tomber derrière la porte en fait face à un homme qui se tient devant le miroir et qui reste fixe, statique, il bouge pas, il regarde simplement le miroir. Les policiers précisent à l'homme qu'il est cerné, que notre équipe est juste derrière lui, qu'il n'a pas de moyen de s'échapper, qu'il doit se laisser faire pour l'interpellation. Et ils vont aussi lui demander de lâcher son arme parce qu'effectivement l'homme en fait avait un énorme couteau de boucher dans la main qui semblait d'ailleurs recouvert de rouille ou alors de sang séché, ce qui d'ailleurs est assez intéressant parce que l'arme du crime avec laquelle il avait tué sa femme n'a jamais été retrouvée. Donc ils n'avaient jamais réellement de preuves concrètes que ce soit lui à part sa fuite qui était suspecte. Du coup là les gendarmes vont lui demander de lâcher son arme. Et étrangement, l'homme va se laisser faire, va rester d'un calme presque inquiétant. Il va poser son arme loin de lui et les gendarmes vont pouvoir tout simplement l'interpeller tranquillement. Et il dira pas un mot, du moins jusqu'à son audition. En effet, pendant son audition, l'homme va faire un récit totalement horrifique. Retraçant ainsi toute l'histoire de l'homicide avec sa femme,
jusqu'au prochain meurtre qu'il avait l'intention de commettre sur Karen. Pour expliquer sa présence sur les lieux, l'homme va expliquer alors qu'il savait que la maison était en location et qu'il était simplement curieux de voir qui est-ce qui allait habiter, voir les visiteurs, etc. Mais quand il est tombé sur Karen, il va sortir quelque chose de vraiment dégueulasse, je vais le citer. Quand je suis tombé sur elle, elle m'a rappelé ma femme. Et je l'ai trouvée très séduisante et me suis dit que ses entrailles devaient avoir bon goût. Alors quelque chose au fond de moi, une pulsion, m'a forcé à vouloir l'éventrer. Après ces mots, il en fallait pas plus pour savoir que l'homme était complètement fou. Les gendarmes l'avaient interpellé au bon moment car, en effet, souvenez-vous de la trappe que j'avais mentionnée au début de vidéo. Les bruits de grattement et de tapotement, en fait, c'était tout simplement lui qui essayait de forcer la trappe. Et apparemment, ce jour-là, pendant l'intervention, il était parvenu. Heureusement, Karen avait fermé à clé la porte de la salle de bain, bloquant ainsi l'accès au chien. Et oui, si les policiers auraient intervenu peut-être 1 heure plus tard, qui sait ce qu'il aurait pu faire au chien, parce qu'il aurait très bien pu forcer la porte. L'homme va donc maintenant passer le reste de ses jours dans une sorte de centre psychiatrique à haute sécurité en fait pour les détenus de son genre. Quant à Karen, elle, évidemment, elle a déménagé, elle a changé de maison, mais maintenant elle vit une vie tout à fait normale, elle est heureuse et épanouie dans sa vie, cette histoire c'est du passé et elle fait un trait dessus et elle veut maintenant oublier et aller de l'avant. Même si bien sûr elle en sort totalement traumatisée et qu'elle aura maintenant désormais beaucoup de mal à faire confiance aux gens, surtout aux inconnus. Bon et bien écoutez, c'est tout pour cette histoire, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, en tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et aussi également de commenter. C'est très important pour me soutenir, pour que la chaîne grandisse, que j'ai de meilleurs moyens. Parce que là, je filme toujours avec un iPhone à la con. J'ai pas de retour, c'est pour ça que je suis mal cadré parfois d'ailleurs, je suis désolé. Mais ouais, j'ai pas trop les moyens de faire des vidéos, donc quand la chaîne grandira, peut-être qu'il y aura plus de moyens, on verra. En tout cas, si c'est le cas, soutenez-moi et puis ouais, ça ferait toujours plaisir. Allez, bah je vais vous laisser, j'ai d'autres vidéos à préparer, d'autres histoires à écrire, donc je vous dis en tout cas à très bientôt. J'espère que ce comeback là, après de longues périodes sans vidéo, vous a plu en tout cas. J'espère que vous avez été satisfait. Voilà, bon allez, je vais pas rester là plus longtemps à dire n'importe quoi. Et puis, bah, je vous laisse. Prenez soin de vous, salut.